Bonjour la team pro et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons concevoir ensemble une carte de visite pour la cuisine. Vous savez, de nos jours, les cartes de visite sont des éléments très essentiels pour agrandir sa communauté, pour mieux communiquer afin d'avoir plus de clients lorsque nous faisons peut-être une activité de commerce. Donc c'est un élément très important. Bon, nous allons tout d'abord, pour commencer, créer un document vierge avec les dimensions déjà d'une carte de visite. Bon, nous allons cliquer sur créer un design là en haut. Et là, nous allons venir sur le plus ici en bas sur dimension personnalisée, cliquer dessus. Là, nous avons déjà, bon, moi j'avais déjà eu à créer plusieurs cartes de visite, raison pour laquelle les dimensions de la carte de visite sont restées une fois. Donc la largeur c'est 85 milli. Vous vérifiez bien que vous êtes en millimètres d'abord. Vous entrez la largeur 85 milli et la hauteur 55 et vous cliquez sur créer un nouveau design. Lorsque vous arrivez donc sur cette interface de travail, bon, vous pouvez agrandir comme vous voulez, ça dépend de vous. Bon, la première des choses que vous allez faire, vous devez d'abord importer vos images. Vous devez importer les images dont vous voulez travailler avec, parce que c'est très important de télécharger les images dont vous aurez besoin avant de commencer à travailler. Sinon vous allez finir de faire une conception et passer peut-être des heures à trouver peut-être les bonnes images qui peuvent aller avec le design, passer autant à chercher. Donc je vous le conseille vivement de trouver vos images avant de commencer le travail. Bon, là j'avais déjà mes images enregistrées au départ, je les importe tout simplement. Là, pendant que c'est en train de charger dans la plateforme, je peux faire autre chose. Bon, là nous allons commencer à insérer d'abord un cadre. Les cadres, ce sont des formes qui permettent d'insérer des images. Bon, là je vais prendre un cadre circulaire. Parce que je prends, je l'agrandis à ma convenance, je le positionne où je le veux, l'agrandir encore un peu. Bon, lorsqu'il est bien positionné, maintenant ce que je vais faire, je vais prendre une forme circulaire. Lorsque j'ai la forme circulaire, je mets d'abord un épaisseur là. Bon, là il est un peu grand, je vais le mettre à 1. Je le mets à 1. Voilà, là c'est mieux. Et je supprime le fond. Je laisse uniquement le contour puisque je ne vais pas travailler avec le fond. Là j'essaie de le déplacer. J'essaie de l'agrandir également. Bon, je change d'abord sa couleur. Je change sa couleur, je mets une couleur verte. Non, là je suis sur ce contour. Voilà, je mets une couleur verte, j'agrandis bien, j'essaye de le positionner. Et lorsque je l'ai positionné, au lieu d'aller créer une autre forme pour l'utiliser, je viens tout simplement là, je duplique celle-ci. Là je duplique tout simplement celle-ci sur ce plus. Lorsque je le duplique, ça me permet de le positionner avec les flèches de mon clavier, bien évidemment, de le positionner et de le laisser comme je le veux. Bon, là je vais un peu l'agrandir. Parce que je l'agrandis bien, je vais continuer en insérant maintenant mes images.
Bon, là moi j'ai décidé de travailler avec un plat. Vous pouvez bien prendre une forme, vous pouvez bien prendre toujours un cadre personnalisé, un cadre pour image quoi, pour travailler avec. Mais là j'ai préféré mon plat puisque ça me convient bien. Là j'essaye de l'agrandir un peu et le positionne là, et ensuite je le duplique et le positionne à côté là, et je réduis légèrement, et là je duplique encore une troisième fois. Oh, je l'ai effacé. Je clique sur la flèche retour pour réafficher. Donc là je le reduplique encore une troisième fois et je le positionne là. Voilà, je le positionne jusqu'à ce que ça me convienne bien. Bon, je vais le mettre derrière le deuxième plat là, arrière. Voilà, là il passe derrière celui-ci. Une fois terminé, ce que je fais, j'insère maintenant mes cadres images, puisque je vais mettre des images à l'intérieur. Je reviens dans les outils éléments, je prends ma forme utilisée récemment. Je peux toujours bien venir le prendre là en bas, mais comme je l'ai utilisé récemment, il s'affiche directement ici. Là je le récupère et le réduis bien, et le réduis, essaye de l'agrandir un peu. Voilà, lorsqu'il est centré sur l'élément que j'ai mis derrière, on m'affiche cette croix, et là je lâche, et là je peux encore le dupliquer. Et dans le dernier plat, bon, je vais pas mettre une image, je vais mettre du texte. Donc là je vais juste prendre une simple forme et insérer dans ce plat là. Ensuite je le mets, je l'agrandis légèrement, l'agrandis légèrement et j'essaie de le centrer dans le plat. Et également je le fais basculer en arrière. Bon, là je fais encore reculer d'un niveau. Voilà, il passe derrière l'assiette ici là. Bon, ce que je fais par la suite, j'insère encore une forme pour mettre les contours. Donc là j'insère encore cette forme, je mets l'épaisseur du contour, je passe à 1, je passe à 1, je valide, je supprime le fond, je mets le contour couleur verte. Bon, là 1, et là je le déplace ainsi, l'agrandis, l'agrandir à ce qu'il soit plus grand que la forme pour insérer l'image que j'ai mis avant. Oui. Voilà. Lorsqu'il est bien, voilà, lorsqu'il entoure bien cette forme, je le lâche et après je duplique et fais pareil sur le deuxième assiette. Bon, ce que je fais maintenant, je commence à insérer d'abord les images. Bon, là,
cette image-ci. Je vais l'insérer dans cette forme. Je vois ce qui se passe. Ça ne s'insère pas ici tout simplement parce que la forme verte est au-dessus du cadre image. Mais il faudrait faire passer la forme verte d'abord en dessous avant de pouvoir insérer l'image dans la forme cadre. Donc, on le fait passer d'abord en arrière. S'il passe en arrière, maintenant on peut récupérer notre image et positionner là où vous voyez qu'il reste bien. Donc c'est le contour circulaire vert qui empêchait qu'on puisse insérer l'image dans le cadre qui était derrière, parce que ils étaient superposés et le contour vert était au-dessus. On ne pourrait pas insérer l'image dans le contour, raison pour laquelle il refusait. Bon, ici là le contour est déjà derrière la forme, donc nous allons tout simplement prendre son image et l'insérer tout simplement. Et quand vous avez inséré une image, si vous voulez la modifier ou la basculer, vous pouvez double-cliquer dessus. Ça vous permet de voir l'image en intégrale et de mettre la partie dont vous voulez afficher. Donc, pour moi, ici, là, ça me va déjà. Après, je clique sur faire. Et là, c'est bon. Là, maintenant, puisque vous voyez, lorsque je sélectionne ici, ça sélectionne plutôt les contours. Puisque les deux contours verts sont au-dessus de ce cadre pour insérer l'image, nous allons le faire basculer d'abord en arrière. Lorsque je clique, on met en arrière. Lorsque je clique, bon, on peut faire directement un clic. Celui on met directement mettre à l'arrière-plan, voilà. Ça nous permet déjà de sélectionner notre cadre image. Ça veut dire que notre cadre image est déjà au premier plan et on peut insérer son image. Et là maintenant, nous allons tout simplement aller prendre son image et l'insérer. Bon, c'est celui-ci. Vous pouvez cliquer dessus directement, ça apparaît dans votre zone de travail, tout comme vous pouvez faire un cliquer, glisser, l'importer. Bon. Là, il s'insère directement dans la forme. Et lorsque je clique, je peux arranger pour qu'il soit mieux visible. Bon, il ne peut pas descendre, hein. Donc il se limite dans la forme cadre même. Il ne peut pas descendre. On peut juste basculer à gauche ou à droite. Bon, c'est pas grave, j'essaye de le faire ressortir quand même un peu. Et là déjà, bon, il est coupé ici en haut, mais ce n'est pas grave. L'image ressort quand même bien. Vous voyez, il a pris la dimension du cadre. Donc, il a pris la dimension circulaire du cadre, raison pour laquelle on ne peut pas le faire monter ni le descendre. Pour qu'il soit bien visible, il faudrait tout simplement faire descendre le cadre image un peu vers le bas. Mais bon, c'est pas grave. L'image est déjà visible. Bon, c'est pas grave, l'image est déjà visible, c'est ce qui comptait le plus. Bon, là nous allons insérer déjà les différentes informations. Là par exemple, nous allons commencer par insérer d'abord quelques éléments. Bon, là je vais insérer ce trait, réduire, mettre son épaisseur à 1, oui. Et après modifier sa couleur. Bon, pour la couleur ça va. Alors on peut modifier la couleur. Là je déplace tout simplement, j'essaye de bien le positionner. J'essaye de bien le positionner là-haut. Voilà, ce que je cherche maintenant, je cherche les icônes, je mets. Bon,
Je vais rechercher user. Ce sont les icônes d'apparence. Donc c'est ça dont je vais utiliser ici. User, ce sont les icônes d'apparence. Bon, user, ça ne trouve pas trop ce que je veux. Bon, là je vais mettre devant icône. Voilà, je l'avais déjà utilisé par le passé. Je tape tout simplement icône user. Ça me donne exactement maintenant le type d'icône dont je veux. Et maintenant là, je peux tout simplement choisir ce qui m'intéresse. Je peux cliquer là, voir toutes les formes et je choisis ce qui m'intéresse. Voilà, je pense que je peux prendre celui-ci qui a déjà deux couleurs. Donc je peux juste modifier sa couleur blanche en couleur verte. Voilà, puisqu'il faudrait au moins que les couleurs soient cohérentes partout dans le travail. Il faudrait pas mettre une couleur et mettre l'autre après. Donc faudrait pas que dans votre travail on voit une multitude de couleurs. Donc les couleurs doivent être synchronisées. Donc lorsque je prends, je le déplace ici et je le positionne là, il me va très bien et je laisse. Ensuite je cherche l'icône de contact. Vous pouvez tout simplement écrire téléphone. Téléphone, bon, là quand ça propose, tape directement. Et là ça vous propose déjà plusieurs icônes de téléphone. Vous pouvez tout simplement choisir ce qui vous intéresse. Bon, moi je pense que je vais prendre celui-ci. Il me plaît bien. Là je le réduis juste, j'essaie de l'orienter un peu incliné. Je le positionne là. On est commencé à mettre le texte. Bon, je travaille d'abord sur le reste des formes. Si j'ai fini avec mon design, il suffit tout simplement, il reste tout simplement à mettre des textes. Je viens là sur texte, je mets ajouter une zone. Non, je n'ajoute pas une zone de texte, j'attends sa charge. Là je peux sélectionner, voilà. Je prends ajouter un titre, je veux pas un truc qui est trop grand. Je prends ajouter un titre et là je commence à écrire mon texte.
Là maintenant, vous pouvez tout simplement enregistrer votre création en image et les classer sur un format A4 pour pouvoir les imprimer et passer maintenant à la découpe. Bon, là maintenant, pour télécharger, vous cliquez tout simplement sur partager ici en haut. Quand vous cliquez sur partager, vous descendez, vous allez voir télécharger, vous cliquez dessus. Là c'est en PNG. Là je change, je mets plutôt en JPG. Et là bon, tout me va. Bon, je peux plus modifier la taille parce que là c'est déjà la dimension de la carte de visite. Je clique tout simplement sur télécharger en bas. Et là mon travail se charge, il se charge. Une fois terminé, il se lance. Et là j'ai spécial offert. Je clique tout simplement pour ouvrir et bam, ma carte de visite est finie. Vous voyez que là elle a l'air très professionnelle, très rapide. En un seul clic, elle a été réalisée en moins de 30 minutes et c'est fini.